Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Stéphane et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du concept du temps. Et pour commencer, je vais vous inviter à faire un petit exercice pratique. Nous allons commencer par imaginer que vous êtes chez vous, dans un fauteuil bien installé, mais vous allez vous lever et physiquement, vous allez sortir de chez vous. Vous allez vous retrouver dehors. Alors, vous constatez que vous avez été d'un point A, votre fauteuil, à un point B, dehors, et vous avez pu constater qu'il y a eu un avant et un après, un passé, un présent et un futur. Maintenant, imaginez que vous êtes dans ce fauteuil, vous ne bougez pas physiquement, mais vous déplacez par la pensée. Votre conscience se déplace de votre fauteuil à l'extérieur et vous retrouvez dehors. Et si vous fermez les yeux, peut-être maintenant vous pouvez imaginer que vous êtes dehors, vous pouvez voir les couleurs, peut-être vous pouvez entendre les sons, peut-être vous pouvez ressentir les odeurs et tout un tas d'autres choses. Vous constatez ici également qu'il y a un point A et un point B. Par la pensée, vous êtes déplacé et il y a eu un avant et un après. Vous avez pu constater un passé, un présent et un futur. Maintenant, imaginez que vous êtes à ce point B, à l'extérieur, mais que vous restez à l'extérieur et que une partie de vous revient à l'intérieur dans ce fauteuil. Vous êtes à deux endroits d'observation. Évidemment, je conçois que c'est pas forcément évident d'être là tout de suite dans cet exercice, mais vous concevez évidemment aussi que c'est possible avec de l'exercice d'être et de voir à ces deux endroits, en tout cas dans la conception. Maintenant, placez-vous dans votre cuisine, à l'intérieur chez vous, et vous êtes en même temps à ces trois endroits-là. Vous voyez que là, le temps, il commence à s'estomper. On se dit, mais comment c'est possible? Évidemment, en dehors du corps physique, il y a la conscience. Et on sait aujourd'hui, évidemment, que la conscience n'est pas locale. Vous pouvez être à ces trois endroits en même temps. Maintenant, imaginez que vous êtes dans la forêt. Vous êtes toujours dans votre fauteuil, à l'extérieur de chez vous, devant chez vous. Vous êtes aussi dans votre cuisine. Vous êtes maintenant dans la forêt. Imaginez que vous êtes dans un arbre. Observez du point de vue de cet arbre. Maintenant, placez-vous dans une plante, placez-vous de son niveau d'observation. Et maintenant, imaginez qu'il y a un passant dans la forêt, une personne qui promène son chien. Vous placez au niveau d'observation du chien. Maintenant, vous vous placez au niveau de l'observation de la personne. Donc, je vais rapide, puisque dans tous les cas, pour véritablement ressentir tout ça, il faudrait rentrer dans un état de conscience modifié et véritablement s'extraire de cette perception de vous-même en tant qu'être séparé du tout. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici dans cet exercice. Donc, vous êtes en même temps dans l'observation du chien, de la personne, de l'arbre, de la plante, chez vous, dehors. Imaginez que vous étendez cette perception à l'observation au niveau de l'air, au niveau de la forêt tout entière. Vous êtes maintenant au niveau de perception, d'observation de votre pays. On pourrait dire des mers, des océans. Et nous arrivons à un niveau d'observation de la planète. À chaque fois, on se déplace finalement à un niveau de conscience plus réduit, à un niveau de conscience plus large, qui englobe finalement d'autres consciences qui semblent individuelles. Et donc nous arrivons à chaque fois à des agrégats de conscience qui forment une conscience plus grande. Vous pouvez avoir la conscience des êtres humains, la conscience des plantes, la conscience des arbres, ou la conscience de toute une forêt, ou finalement la conscience d'un pays, ou la conscience des êtres humains, et finalement on arrive là au niveau de la conscience planétaire. La conscience de la Terre c'est Gaïa. Maintenant, vous êtes toujours à tous ces niveaux d'observation en même temps, et vous êtes aussi une autre planète, la conscience de Mars, la conscience d'étoiles. Vous êtes la conscience de toutes les planètes dans le système solaire. Vous êtes la conscience du système solaire. Vous êtes la conscience d'un autre système stellaire. Vous êtes la conscience de la galaxie. Et maintenant, vous êtes la conscience de plusieurs galaxies. Et maintenant, vous êtes la conscience du tout. Vous étendez à l'infini, et là, vous sentez qu'il y a une dissolution de la séparation. Vous sentez qu'il n'y a plus ce passé, ce présent et ce futur. Vous pouvez plus ressentir un avant et un après. Vous pouvez plus ressentir finalement ce déplacement. Vous êtes dans l'infini. Vous pouvez imaginer que vous êtes cette conscience universelle, omniprésente. Alors, cette conscience universelle, évidemment, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le Créateur, on peut l'appeler ce qu'on veut. Je vais m'arrêter un instant et je vais vous parler de cette expérience de physique quantique. Peut-être certains d'entre vous la connaissez. C'est l'intrication quantique. Imaginez que vous avez deux photons, un photon A, un photon B. Ils sont intriqués, ils sont liés. Chaque photon peut être dans deux états
parce qu'il a une polarité positive et une polarité négative. Ces deux photons, nous les éloignons à des distances immenses et nous extrapolons à une distance infinie. Tant que nous n'avons pas observé le photon A, pour savoir s'il est d'une polarité positive ou négative, nous ne pouvons pas savoir la polarité du photon B. Les deux existent avec les deux polarités tant que nous ne les avons pas observées. Donc, dès que nous observons le photon A, nous pouvons dire, ok, il a une polarité positive, et bien à cet instant précis, nous pouvons déterminer que le photon B a une polarité négative. Vous voyez que l'action sur le photon A va avoir une répercussion directe sur le photon B, mais sans décalage dans le temps. Les choses se font dans l'instant. Vous voyez véritablement qu'à travers cette expérience de physique quantique, évidemment, la notion de temps linéaire saute complètement et on comprend ici que le temps est une illusion et nous pouvons comprendre finalement cette conscience omniprésente. Alors imaginez maintenant, nous revenons dans cette conscience omniprésente au niveau du Créateur, de Dieu, ce que vous voulez, et maintenant nous allons rezoomer. Nous redevenons par exemple la conscience d'une galaxie, d'un système solaire, d'une planète, la Terre. Vous arrivez au niveau de votre pays, de chez vous, et vous revenez dans votre conscience en tant qu'être avec une certaine personnalité, un certain costume, etc. Vous vous identifiez à ça. Vous voyez que tout dépend du niveau de conscience que vous percevez, finalement, à partir duquel vous percevez l'univers et à partir duquel vous percevez vous-même. Donc, imaginez que vous revenez à vous-même, ici, et à partir du Créateur, vous êtes dans votre fauteuil et vous déplacez du point A au point B. Vous allez de votre fauteuil à dehors. Eh bien, du point de vue du Créateur, vous pouvez comprendre maintenant que le Créateur s'observe d'un point A à un point B. Il y a un déplacement de la conscience universelle d'un point A à un point B. C'est le Créateur qui s'observe. Mais de notre point de vue à nous, nous constatons, depuis la densité à laquelle nous nous situons dans notre niveau de perception, dans la matière, que ce déplacement de conscience, nous pouvons avoir une perception de ce déplacement de la conscience. Donc, cette perception de ce déplacement de la conscience universelle, ce constat-là, c'est ce que nous appelons le temps. Alors, nous pouvons aussi avoir ce constat pour notre vie, si on considère à un certain niveau d'observation que nous avons juste cette vie terrestre. Alors, dans ce qu'on nous enseigne, on va dire, dans la société, ce qui est répandu dans ce qui est mainstream, on va dire, il y a juste la naissance et il y a la mort. On se déplace d'un point A, on va à un point B. Il y a un temps linéaire, il y a un avant et il y a un après. Mais si on se place du point de vue du 1, on va l'appeler comme ça, le Créateur, ce que vous voulez, eh bien, de ce point de vue-là, à un point de vue supérieur, c'est simplement un déplacement de la conscience universelle. Donc vous apercevez à ce niveau-là que la conscience universelle peut être au point A aussi et au point B, au même titre que vous pouvez être dans votre fauteuil simplement et dehors, vous pouvez observer les deux endroits en même temps. Et bien là, on peut observer votre naissance et on peut observer votre mort en même temps. Finalement, la mort et la naissance, c'est exactement la même chose, c'est le même point. On s'aperçoit évidemment que le temps, il est totalement relatif, ça dépend à quel niveau nous observons l'univers, finalement, ça dépend à quel niveau nous percevons finalement notre être. Maintenant, nous savons évidemment que nous ne sommes pas un simple corps physique, nous savons que nous sommes de l'énergie, à 99,999%, et même la matière, c'est de l'énergie condensée. Donc, à ce niveau-là, on peut imaginer qu'il y a cette vie-ci. Vous partez d'un point A à un point B, il y a la vie, la mort. De notre point de vue, c'est la vie, mais maintenant on étend son niveau de perception, justement. Nous sommes de l'énergie. Nous passons du concept de la vie au concept de l'existence. Au niveau du concept de l'existence, il y a une évolution. On peut inclure la réincarnation. Il y a des vies antérieures. On peut imaginer une vie antérieure à celle-ci. Nous pouvons imaginer une vie encore avant celle-ci et d'autres vies jusqu'à des centaines, des milliers. Et nous aurons des vies après et des vies encore après. Mais là, on peut imaginer une continuité linéaire. Nous pouvons imaginer un avant, un présent, un après. Ici, c'est cette vie, il y avait des vies antérieures. Mais imaginez maintenant, du point de vue du Créateur, que c'est simplement un déplacement de son observation sur lui-même. Donc, vous pouvez être dans cette vie-ci et en même temps, à un autre point de vue, du point de vue du Créateur, observer d'autres vies en même temps que celle-ci. Et ces autres vies sont en train de se jouer en même temps que votre vie ici, au même titre que les vies futures. Mais de votre point de vue à vous, ces autres vies n'existent qu'en tant que potentiel, puisque vous êtes dans un univers. Si nous prenons le niveau de perception physique, vous êtes dans quelque chose de fini. Donc tout coexiste, le passé, le présent et le futur. Et vous voyez encore une fois qu'avec cette
vision, nous pouvons avoir plusieurs vies antérieures qui se jouent en même temps, c'est-à-dire que vous vous dites à un moment donné, j'ai vécu au Moyen-Âge, mais vous pouvez avoir plusieurs vies, même à la même époque au Moyen-Âge. Puisque il n'y a pas une conscience individuelle, il n'y a que la conscience universelle qui s'observe à travers le prisme de ce que nous pensons être, de ce que nous croyons être. Et donc là, j'utilise même le mot croyance, puisque évidemment, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va se croire comme un simple corps physique limité, ou est-ce qu'on va se voir différemment, avec un plus grand niveau de conscience de nous-mêmes? Eh bien, tout cela est lié aux programmes que nous avons à l'intérieur de nous. Et ces programmes, c'est ce qui va nourrir notre personnalité, notre costume, notre ego. Nous le savons, je le disais dans une vidéo précédente, évidemment, nous avons été programmés depuis notre naissance, nous avons reçu de l'information, même de notre lignée, de nos ancêtres, de l'information éventuellement dans d'autres vies, mais il y a aussi l'information des vies futures qui nous influencent quelque part aussi, puisque le futur existe déjà, comme vous l'avez compris. Et tout cela, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va se percevoir d'une certaine façon. Évidemment, pour pouvoir passer de ce sentiment d'être fini au sentiment d'être infini, du simple soi à la conscience universelle, à Dieu, le retour à la maison, le retour à soi, évidemment, il va falloir enlever ces filtres. Puisque quelque part, dans cette évolution terrestre, dans cette incarnation terrestre, nous sommes constamment conditionnés par le passé, par les chaînes du passé, par nos blessures, nos traumas, nos émotions, à travers aussi toute notre éducation, toutes ces réponses à l'extérieur, par rapport à des règles sociales. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, on va se comporter d'une certaine façon. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va aussi avoir peur d'un certain futur, on va vouloir anticiper le futur, qu'on soit totalement tourné vers le futur ou tourné vers le passé, dans tous les cas, il y a comme une sensation de manque à combler. Donc tout dépend de comment nous nous percevons. Est-ce que nous nous percevons comme un simple corps physique? Est-ce que nous nous percevons comme de l'énergie? Est-ce que nous nous percevons comme le tout, comme le un, la conscience omniprésente? Eh bien, si nous nous percevons comme le tout, il n'y a aucun manque à l'intérieur de nous. Nous sommes tout. Donc, vous êtes moi, et moi, je suis vous. Et nous sommes tout ce qu'il y a autour de nous. Nous sommes la conscience universelle qui s'observe selon différents angles de vue que nous représentons. Donc quelque part, plus nous comprenons que nous sommes le tout, moins nous avons cette sensation de manquer de quoi que ce soit. Encore une fois, que ce soit un manque matériel, j'en parlais dans les vidéos précédentes de l'abondance, ou que ce soit un manque immatériel, de l'amour par exemple, nous comprenons que nous sommes l'amour lui-même, l'amour que nous allons chercher à l'extérieur. Si nous sommes dans une sensation d'être le un, nous sommes l'amour lui-même. Et donc vous voyez qu'à travers ce changement de perception, cette désidentification à nos programmes, cette désidentification à nos blessures, cette désidentification finalement à l'ego, nous pouvons revenir à ce que nous sommes véritablement. Nous revenons à notre essence. Et vous voyez que à travers ce chemin, nous revenons dans l'instant présent. Voilà l'importance, finalement, de tous ces enseignements autour du moment présent. De pouvoir regarder les choses telles qu'elles sont ici et maintenant, pas à travers les filtres du passé qui vont nous faire anticiper un certain futur. Mais vous voyez que, dans ce moment présent, ici et maintenant, nous sortons du temps linéaire. Nous arrivons finalement dans le non-temps et nous rentrons finalement dans l'éternité ou l'omniprésence de ce que nous sommes à un autre niveau. Tout dépend, encore une fois, du niveau de perception que nous avons de nous-mêmes, et tout se fait par la porte du cœur. Encore une fois, pour se libérer de tout un tas de schémas, tout un tas de programmes, de tout un tas de blessures, de pouvoir voir l'autre autrement que comme un ennemi, de pouvoir voir des situations autrement que des situations qui veulent nous faire tomber. Évidemment, ce changement d'angle de vue, ce changement de perception se fait à travers l'énergie du cœur, à travers l'énergie de la compassion. Si nous sommes dans la colère, l'autre, évidemment, dans une situation donnée, on va considérer que l'autre nous a agressés, alors que l'autre peut-être a vécu, à un moment donné, une situation compliquée dans sa journée ou dans sa vie, qui fait qu'à un moment donné, la personne va réagir d'une certaine façon. Nous élevons finalement notre niveau d'observation avec une conscience différente. Nous pouvons voir l'autre comme un être humain au même titre que nous-mêmes qui évolue sur cette planète Terre avec ses programmes. On regarde plus la personne comme quelqu'un qui nous veut du mal.
Donc, vous voyez, nous passons d'énergie plutôt à fréquence basse où nous sommes dans la colère, dans la peur, à travers cette énergie du cœur où nous voyons l'autre finalement comme exactement un semblable, à travers cette compassion. Nous pouvons, à travers le pardon, rétablir le lien. Nous pouvons, à travers finalement aussi la gratitude, la reconnaissance, que finalement tout ce qui se passe dans notre vie, ce n'est pas contre nous, c'est simplement pour nous faire évoluer. Voilà encore l'importance finalement du cœur et de prendre du recul sur les choses quand c'est nécessaire. Et c'est pour ça que je vous invite une fois de plus à prendre ce temps-là, chaque jour, si c'est possible, de méditer, de pouvoir vous recentrer, de faire en sorte que vos énergies se rassemblent ici et maintenant. Finalement, en vous rassemblant ici et maintenant, vous sortez du temps linéaire et vous pouvez rentrer dans ce grand tout et vous intégrer tout ce qu'il y a autour de vous. Vous n'êtes plus dans cette séparation, vous n'êtes plus dans cette dualité, vous rentrez dans le 1. Je vous laisse encore une fois à vos réflexions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, des interrogations. J'y répondrai du mieux possible. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, que voilà, votre entourage pourrait bénéficier de ces informations, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, moi je vous dis à maintenant.